Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, eh bien il n'y a pas de hasard, sachez qu'il y a probablement un message qui doit vous être adressé. Donc, vous aurez le choix entre trois tas. Ne vous focalisez surtout pas sur les petites, les mots que vous trouvez sur le devant des cartes, même si peut-être que ça doit vous parler et vous donner un petit indice sur le choix que vous aimeriez faire. En tout cas, ce qui compte, c'est de sélectionner ta numéro 1, ta numéro 2 ou ta numéro 3, donc épée, boussole ou la clé. Donc, on attaque tout de suite. Sachez que ces cartes-ci, les toutes premières que vous voyez, seront tirées à la fin de chaque petit tirage puisque ce sont des petites méditations et pour le coup, eh bien, il provient de l'oracle d'Harry Potter. Voilà, donc ça c'est vraiment pour mieux se connaître, c'est un oracle qui est magnifique et que je recommande à 100%. Voilà, allez on attaque tout de suite, on ne perd pas de temps. On attaque le tas numéro 1, les amis, vous qui avez donc choisi l'épée. Allez, on met celle-ci de côté, on l'interprétera juste après. Et donc, on commence avec l'oracle des miroirs. Alors, première des cartes que nous avons, c'est la carte de la fatalité. Le message qui me vient tout de suite, vous qui avez choisi le tas numéro 1, c'est de ne pas brûler les étapes. D'accord? Il va falloir y aller progressivement. Si effectivement, il y a des choses que vous craignez, on vous demande eh bien, de les affronter en quelque sorte. Alors, pourquoi? Parce que sinon, si vous ne les affrontez pas, effectivement, la peur va vous envahir. Et la peur est destructrice. D'accord? Donc, en fait, ça va prendre le dessus sur votre ego et potentiellement, eh bien, la chute sera assez fatale. Donc, le but n'est pas effectivement que vous chutiez. Le but, c'est eh bien que vous arriviez à prendre le recul nécessaire, à prendre votre envol, à faire les choses de façon carrée, les choses dans l'ordre pour avoir une grande évolution et vous permettre tout simplement eh bien, de réaliser des projets, de réaliser plein de choses dans votre vie. Donc ici, on est vraiment sur du tirage général, les amis, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent. Je ne vais pas spécialement parler de sentimental ou de professionnel, je vous adresse simplement le message qui doit vous être délivré. D'accord? Donc voilà, c'est vrai qu'ici, avant eh bien, d'arriver à cette situation-là, on met vraiment un point d'honneur à ce que eh bien, vous fassiez les choses lentement, mais sûrement. Prenez de la hauteur, prenez du temps pour vraiment analyser, comprendre et mettre en place. D'accord? Donc ça, c'est la première des cartes. Et regardez, ensuite, on a quand même le contrat. Donc c'est vrai que si vous vous précipitez, ce contrat peut ne pas être un gage de qualité, j'ai envie de dire. Alors ça peut concerner tout un tas de choses, hein. Ça peut être dans le travail, dans l'immobilier, ça peut être un partenariat, ça peut être une, je sais pas, enfin il y a plein de possibilités. Prenez vraiment l'élément qui vous parle le plus. Donc c'est pour ça qu'on vous disait ici, voilà, d'y aller doucement, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien ça va être le plus important. D'accord? Et regardez sur la signature, en plus là c'est un soleil qui est dessiné. Alors on ne le voit pas très très bien, mais je pense que vous pourriez arriver à le deviner. Même si j'approche la carte, je ne suis pas certaine que ça se voit réellement. Donc vous le voyez, il est juste ici, hein. Voilà. Donc ça signifie que clairement, il y a quelque chose de positif qui peut se passer. Qui peut se passer. Donc comprenez bien ici que plus vous allez faire les choses carrées dans l'ordre, et mieux ça sera pour vous, d'accord? Pour avoir des éléments plus probants pour la suite. Et évidemment, on a le temps. Je ne suis pas du tout étonnée que ça ressorte. C'est une question de temps. C'est pour ça que c'est ce qu'on vous indique ici même. Donc, prenez en considération cet élément. C'est-à-dire que si vous faites en sorte de faire les choses rapidement, ça va coincer. Alors que si vous prenez le temps de mettre les choses en place, ça se soldera par quelque chose de positif. Regardez en plus la dernière carte que nous avons, la carte de l'ouverture. D'accord? Donc là, on retrouve ce soleil qui était ici, on le retrouve juste là. Donc, c'est la carte de l'ouverture, mais également la carte de la destinée. Donc, le fait d'ouvrir une porte vous amène à quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ce projet que vous avez, faites les choses en bonne et due forme, en fait. D'accord? Donc, en prenant le temps, en respectant les étapes, en ne pas
brûlant ces étapes justement, parce que sinon, eh bien, automatiquement, vous allez tomber assez bas, vous allez vous ramasser, c'était pas forcément le projet initial, vous allez être découragé, etc. Alors que c'est dommage parce que vraiment, il y a une ouverture. Il y a quelque chose de très positif qui peut s'en dégager, d'accord? Donc, ici, bon, ça peut être quelque chose qui est en lien avec l'immobilier pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, il y a d'autres choses, hein, évidemment. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, prenez vraiment l'élément qui vous parlera le plus, d'accord? Donc en soi, le fait d'avoir cette notion de temps, eh bien, ça vous montre que vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, bien au contraire. Et si, eh bien, il y a des éléments qui se mettent un petit peu en travers de votre chemin, etc., ne perdez pas espoir, ne perdez pas la confiance que vous avez en votre projet, d'accord? Et surtout, eh bien, ne vous démoralisez pas parce que, en fait, vous n'allez pas vous relever de ça sinon. Alors que pourtant, eh bien, tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour que vous réussissiez. Ce sont simplement des contretemps, d'où la carte du temps, donc des contretemps qui pourraient venir un petit peu assombrir finalement ce tableau. C'est pas pour autant que ça ne va pas fonctionner, ok? Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus, de voir les choses sur le côté positif, parce que c'est ce qui va vous permettre justement une évolution, et une évolution vraiment comme vous le souhaitiez, comme vous aimeriez qu'elle soit, surtout que vous avez la clé, d'accord? Donc la clé ouvre une porte et vous amène vers le soleil, parce que ce côté ici est un côté qui n'est pas ensoleillé, alors que le côté à l'arrière est ensoleillé. Et on vous demande d'aller vers cela, d'accord? Donc en fait, c'est quelque part un projet pour le futur. Et je pense qu'ici, c'est vraiment une chose essentielle pour la suite, d'accord? Alors, on va regarder les deux petites cartes qui suivent. Nous avons choix à faire. Eh bien oui, je ne suis pas du tout étonnée que cela ressorte. Donc le choix à faire, en fait, il ressort par rapport à ce que vous devez mettre en place. C'est pour ça que je vous disais de faire les choses de façon carrée. Donc il y a peut-être effectivement des papiers, des choses à mettre en ordre avant de se prononcer, avant eh bien d'effectuer un choix, et un choix cornélien pour certains d'entre vous, un choix définitif, d'accord? Donc ce choix en fait vous permettra d'accéder à cette destinée, d'accord? Ça peut être le choix de signer quelque chose également. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tout regarder dans le contrat, tout regarder eh bien, par rapport à des propositions que l'on pourrait vous faire, etc., pour juger ce qui semblerait être le plus adéquat pour vous. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et en dernier, on a l'être aimé. Alors, ici, moi, ça me parle de soutien que vous pourriez avoir. Donc, ça peut être votre partenaire hein, de vie, évidemment, mais ça peut être une autre personne. Une personne qui tient à vous, qui vous encourage dans ce que vous faites, qui vous soutient à 100%. Et en plus de ça, l'être aimé, eh bien, ça peut être soi-même. Et on vous demande eh bien, de vous aimer vous, de croire en vos convictions, de croire en votre intuition, parce que ce sont vraiment des éléments qui pourront vous aider dans les bonnes décisions pour affronter ce qui doit être affronté, ne pas avoir peur de l'avenir en vous engageant, je vais y arriver, sur eh bien, de la nouveauté pour la suite. D'accord? Donc les choses se feront en temps et en heure, et je pense qu'ici le point principal, eh bien, c'est que vous arriviez à être au clair avec vous-même, d'où la carte de l'être aimé. Ensuite, nous avons la haute tour. Alors c'est un oracle que je ne connais pas, je pense que en fait je l'ai toujours eu depuis très longtemps, je ne l'ai jamais utilisé, on me l'a donné. Donc écoutez, j'ai eu envie de renouveler un petit peu ça. J'ai l'impression que c'est un mélange de Lenormand, de cartes à jouer, vous savez, les 52 cartes là, parce qu'elles sont tout à fait interprétables, celles-ci. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Annonce une longue et heureuse vieillesse, mais entourée de nuages, elle annonce une maladie, même selon les circonstances, aussi la mort. Donc vous voyez, on parle de fatalité comme on parle d'une annonce plutôt joyeuse, d'accord? Donc c'est vrai qu'en fait, tout dépendra de vos choix
pour la suite de vos choix pour l'avenir. En tout cas, la haute tour, si vous arrivez au sommet, bien, vous arrivez à prendre de la hauteur, à prendre du recul pour analyser la situation. Donc en gros, c'est soit ça passe, soit ça casse, mais ça sera en fonction de votre jugement. Et ce qui me semble être assez intéressant et aussi ici, et que je dois préciser, c'est votre intuition. Alors, je pense avec l'être aimé qu'on vous parle de votre intuition et que vous devez impérativement faire confiance en celle-ci. Parce que vos guides vous accompagnent, parce qu'il y a peut-être des défunts qui sont présents, qui doivent vous délivrer des messages ou qui doivent vous accompagner. Donc en fait ici, dans ce tirage-là, on vous dit de ne pas reculer face à l'adversité, de ne pas reculer face aux épreuves qui se dressent devant vous, de ne pas reculer s'il y a quelque chose bien, qui malheureusement ne se fait pas, parce que derrière, vous pouvez vraiment rebondir et y arriver. La carte de la fatalité, c'est pas une fatalité de façon définitive. C'est-à-dire que si vous tombez, vous ne pouvez que vous relever. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur pour faire les bons choix. Donc ça peut prendre du temps par rapport à des projets, c'est vrai, mais ce sont des semaines et des mois qui peuvent être bénéfiques pour justement avoir cette signature et arriver à un contrat entre guillemets définitif. Vous signez pour quelque chose de positif pour votre futur. Donc on va utiliser une petite carte de l'oracle des ressources, donc magnifique oracle de Morgane aux éditions Exergue que vous pouvez retrouver évidemment sur Amazon, notamment chez Cultura, la Fnac aussi, voilà. Et donc c'est élixirs floraux. Donc on vous dit de prendre soin de vos émotions pour retrouver un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça correspond aussi à l'être aimé puisque je vous parlais de vous-même, de vous faire confiance. Et puis en même temps, eh bien, c'est vraiment lié à vos projets, d'accord? Parce que effectivement, le fait eh bien, d'être un petit peu mis à l'épreuve du temps, de comprendre que parfois il y a des situations qui ne se font pas et qu'on doit rebondir, eh bien, vous allez passer par plusieurs stades émotionnels. Et donc forcément, les élixirs peuvent grandement vous aider en ce sens. Et je pense qu'on pourrait même pousser un petit peu plus loin. Vous avez également les élixirs de cristaux qui fonctionnent très bien d'un point de vue émotionnel. Donc vraiment, je pense que le tout pourra vous aider grandement pour la suite, pour eh bien, définir un petit peu les éléments que vous avez et pour vous aider en fait dans la réalisation de vos projets. Voilà les amis pour ce premier thème, mais attention, il nous reste une carte et non des moindres puisqu'il s'agit de la carte de l'oracle des méditations magiques de Harry Potter. Je trouvais intéressant de vous en prendre une, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est la carte Affronter ses peurs. Vous voyez, elle est un petit peu longue, donc je vais prendre le temps de vous la lire puisque je pense que c'est assez intéressant. Alors, à la limite, faites pause pour lire ce passage-là, ça correspond au prisonnier d'Azkaban. Moi, je vais vous lire ce petit encart-là, ça sera plus simple. Possèdes-tu, toi aussi, un loup intérieur que tu as du mal à accepter? Est-ce justifié ou comme le professeur Lupin, laisses-tu la peur t'empêcher de vivre pleinement ta vie? Ça correspond aux choix que vous devez faire, aux émotions par lesquelles vous devez passer, mais surtout, gardez confiance en vous. Moi, je vous encourage à le faire vraiment parce que vous avez de grandes ressources. On voit que vous avez des projets qui peuvent aboutir sur quelque chose de super positif. Donc, s'il y a des choses qui se passent dans votre vie, sachez que vous ne pouvez que rebondir par la suite. Voilà pour vous le premier tas, vous qui avez choisi l'épée. Allez, on poursuit les amis, on passe tout de suite au tas numéro 2 qui était donc la boussole. Donc comme le tas numéro 1, celle-ci on la met de côté et on attaque tout de suite avec l'oracle des miroirs. Première des cartes que nous avons, la carte de l'hérédité. Donc ici, on peut vous parler d'éléments du passé. On peut vous indiquer également une marche à suivre. Peut-être qu'il y a des documents, des choses qui vont refaire surface aussi. Ça peut être une personne qui refait surface, une personne de votre passé. Qui refait surface. Maintenant, je sens que voilà, il peut y avoir quelque chose qui renaît de ses cendres, tel un phénix. Alors vous, c'est pas un phénix hein, sur votre carte,
c'est une chouette. Voilà, c'est Edwige qui est représentée, puisque c'est l'oracle d'Harry Potter. On en parlera juste après. Mais c'est vrai qu'ici, la carte de l'hérédité, elle peut vous parler de quelque chose de votre passé qui refait surface. Et il y en a pour qui ça pourrait être un être de votre passé. Voilà. Alors, ça peut parler d'un défunt qui se manifeste à vous, si vous êtes assez intuitif, si vous avez des capacités médiumniques qui se révèlent à vous suite à un choc. Vous pouvez être amené justement à être en contact avec les défunts. Je vous dis ça parce qu'on parle quand même de mort et donc notamment de médiumnité. D'accord? Pour d'autres, on peut être vraiment sur un héritage pur et dur. Donc, on va poursuivre parce que c'est vrai que là, c'est assez vague. Alors, ici, on a étranger. Alors, en plus, c'est marrant parce que étranger, ça va avec la boussole. Donc, se repérer dans le temps. Vous voyez? Donc, le fait de se repérer, de s'orienter, je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour traverser cette période, parfois pas toujours évidente. Le fait d'avoir l'étranger, c'est que ça peut être quelque chose dont vous allez hériter qui n'est pas en France ou en tout cas qui n'est pas dans votre ville. C'est aussi l'échange, le partage par rapport à cela. Mais c'est vrai que j'ai quand même la sensation que vous pourriez retrouver quelqu'un. Alors je ne sais pas quand, puisque vous savez qu'en médiumnité, le temps n'existe pas. D'accord, donc ça c'est purement une invention de l'homme qui est fondée, certes, mais ça n'existe pas en médiumnité, donc je ne vous donnerai pas de temps ici même. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'évoque, ce que ça m'indique, eh bien, c'est que ça peut être également une question de temps avant de retrouver quelqu'un, avant d'avoir des petites capacités qui se régénèrent, qui se dévoilent à vous. Alors j'ai envie de dire régénérer parce que ce sont des capacités qui sont enfouies en vous. Alors peut-être que vous pourriez faire une reconnexion à l'akasha dans ces cas-là pour récupérer quelque chose qui est enfoui au plus profond de votre être, puisque dans votre âme réside toute la connaissance que vous avez eue de vos vies antérieures. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait grandement vous aider à comprendre aussi certaines choses de votre vie aujourd'hui. Donc ça parle de cela parce qu'on parle du passé quand même sur cette carte-ci. Ensuite, on a l'amour, donc bon, alors... On peut avoir un être du passé qui refait surface sur le plan sentimental. Alors, je répète que c'est un tirage uniquement général. Donc, ne prenez, s'il vous plaît, que les éléments qui vous parlent. Ça, c'est très important, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pas possible. Pour cela, je vous invite à prendre contact avec moi-même pour une consultation en privé, auquel cas, eh bien, ça sera vraiment focalisé sur vos énergies. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'ici, on a une notion du passé qui refait surface. Alors, peut-être est-ce une personne qui reprend contact avec vous. Alors, l'amour, on n'est pas sur le sentimental en tant que tel. Alors, ça peut être le cas, mais ça peut être une personne avec laquelle vous avez un lien très fort. Ça peut être, j'en sais rien, moi... un ou une amie que vous avez perdu de vue depuis très longtemps qui réapparaît. Vous voyez, donc en fait, il y a quand même des éléments ici qui montrent que le passé refait surface et c'est clairement bien le message qui doit vous être adressé pour vous qui avez choisi donc la boussole. Bon, ben voilà, le retour. Non mais là, clairement, on est sur une relation du passé. Vous pouvez hériter aussi de quelque chose en lien avec une personne chère à votre cœur. Ça, c'est fort probable. Quelque chose qui refait surface, peut-être après plusieurs années, peut-être après plusieurs mois, parce que, eh bien, il y avait des éléments manquants, des choses qui bloquaient jusqu'à présent pour la suite, pour connaître en fait les éléments à venir. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses ici qui sont dites, mais c'est très intéressant. Donc ensuite, on a l'amour durable. Décidément, on est vraiment sur les relations en tant que telles. Donc c'est intéressant. Amour durable, c'est quelque chose qui persiste. Donc peut-être que effectivement, eh bien, de l'autre côté du voile, comme disent certains médiums, et je trouve ça vraiment magnifique, eh bien, il y a une personne qui vous est chère, qui malgré tout, eh bien, vous a laissé, vous a légué quelque chose. Alors peut-être qu'on ne vous l'a pas donné en temps et en heure, peut-être que on va vous le donner, enfin, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, bref.
de toute façon, c'est un tirage intemporel, hein, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de beau d'avoir cette carte-là. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on vous lègue quelque chose, on vous donne l'opportunité d'avoir ce que peut-être vous n'avez pas eu par le passé. En tout cas, il y a une notion de donation ici, une notion d'héritage pour certains, une notion de révélation, une notion de découverte pour la suite. Et je pense que ça sera quelque chose qui vous tiendra aussi à cœur, d'où la carte de l'amour. C'est comme si vous étiez dans la gratitude, en fait, d'accord? Et donc, la dernière carte de l'oracle des Météores, c'est la réponse déjà en soi. Donc ça, c'est la clé. Hein, la clé de la destinée, la clé de votre âme aussi. Je vous parlais, rappelez-vous tout à l'heure, de certains qui pourraient se connecter à l'akasha. Donc l'akasha, eh bien, ce sont les portes de votre âme, les portes qui vous permettent d'analyser, de comprendre votre vie aujourd'hui, de comprendre certaines problématiques que vous avez qui peuvent refaire surface en fonction d'éléments que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu, d'accord? Et donc la réponse qui est déjà en soi, eh bien ça représente la réponse à votre problématique dans votre vie là, mais en lien avec vos vies antérieures. Je trouve que ce tirage est vraiment beau, car plein d'espoir finalement, puisque vous avez le droit de connaître les choses. Alors après, on ne se connecte pas à l'akasha pour le plaisir, on se connecte parce qu'on a une problématique à comprendre ou parce qu'on a besoin de s'exercer pour se connecter à l'akasha. Enfin, c'est assez spécifique et on ne peut pas le faire comme ça. C'est comme une régression, vous ne pouvez pas le faire comme ça pour le plaisir, c'est que derrière, il faut qu'il y ait une cause. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas accéder à l'akasha puisque les gardiens de l'akasha vous bloqueront l'accès si eh bien, il n'y a pas une raison valable pour que vous puissiez vous y rendre. Ensuite, autre carte que nous avons. Ok, alors ici on a la feuille de trèfle en chiffre 2. Donc, alors, je vais vous la lire. Donc c'est quoi? Porte-bonheur. Environnée de nuages, elle est le présage de grands chagrins. Si cette carte se trouve près de celle qui désigne la personne, ces chagrins ne seront pas de longue durée et auront une fin, enfin une heureuse fin. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose de chanceux. On a des bonnes cartes qui sont très positives. Donc vous voyez, il y a peut-être des solutions à certaines problématiques, des solutions liées à votre passé qui pourront vous être apportées, des éléments de réponse en fait, hein, d'accord? En soi. Ensuite, vous pourrez avoir également eh bien, une personne qui potentiellement pourrait refaire surface. Ça m'intrigue quand même parce que ça ressort en fait, d'accord, dans votre tirage. Donc, tout est possible, tout est jouable, tout est faisable. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, vous avez les capacité eh bien, de pouvoir vous connecter à l'akasha sans souci, surtout pour les personnes qui en ont réellement besoin. Donc continuez eh bien, de méditer, continuez tout cela parce que ça vous aidera davantage pour vous connecter en ce sens. D'accord? Alors pour l'instant, je ne dispense pas comment dire, je ne dispense pas encore de groupes pour se connecter à l'akasha, pour apprendre à se connecter à l'akasha, mais ça viendra par la suite parce que c'est un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années. Donc lorsque je devrais vous le proposer, évidemment, je vous en parlerai, mais ça ne sera pas avant 2024. Voilà, puisqu'il y a d'autres projets qui doivent sortir en amont tout simplement. Allez, on va utiliser donc la carte de l'oracle des ressources en plus. Et donc, vous avez phytothérapie, donc les plantes médicinales. Les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. Oui, alors c'est drôle parce qu'on parlait d'hérédité. Quand on hérite de quelque chose, bon, c'est que peut-être il y a une personne qui est malade, peut-être que... Voilà, hein, donc on peut passer par différentes émotions, on peut passer par diverses... période de sa vie plus ou moins difficile, etc. Ça peut être aussi des éléments à comprendre, comme je vous l'ai dit avec l'akasha, pourquoi on a telle ou telle maladie, pourquoi est-ce qu'il y a des problématiques que l'on a du mal à traiter, etc. Et la phytothérapie peut vous aider également en ce sens. Alors ensuite, il est possible que certains d'entre vous travaillent déjà avec les plantes dans une vie antérieure et je trouve ça très intéressant. Donc ça peut être un élément qui vous parle. Voilà, en tout cas, vraiment ne prenez que ce qui résonne en vous. Et ça,
j'y tiens. Il faut vraiment que je vous le spécifie. Alors, autre carte que nous avons, donc c'est carte relation, hein, voilà. Donc, ça provient de l'oracle d'Harry Potter, des méditations magiques. Donc, je ne vais pas vous lire le gros encart qui est ici. Donc, je vous laisse vraiment le temps de mettre sur pause. Je vous l'approche, voilà. N'hésitez pas à faire pause. Et donc, ici, c'est une question de réflexion et on vous dit qui choisirais-tu comme gardien du secret? Alors, je trouve ça assez intéressant. Un gardien du secret, finalement, c'est un gardien de quelque chose. Alors, ça peut être votre âme, ça peut être également un secret que vous avez gardé au fond de vous. D'accord? Excusez-moi pour le bruit de la moto, c'était absolument pas prévu dans la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que peut-être que dans une vie antérieure, eh bien, il y a un secret que vous ne souhaitiez pas dévoiler, qui crée aujourd'hui un questionnement chez vous sur une problématique, etc. Et peut-être que c'est justement un élément à découvrir dans l'Akasha. Donc c'est vraiment un très joli message. Donc questionnez-vous là-dessus parce que je ne pourrai pas répondre à votre place, tout simplement. Allez, on attaque avec le troisième. Et dernier groupe, les amis, donc je crois que vous, oui, c'est bien ça, c'est la clé. La voici, la voilà. Donc cette carte-là, on la réserve pour après et on attaque de suite. Alors, première des cartes que nous avons, le verdict. Alors, il y en a peut-être qui parmi vous est en attente d'une réponse, qu'elle soit une réponse liée à un procès, que ce soit une réponse liée à, je ne sais pas, moi, un entretien d'embauche, à un projet immobilier, à un prêt, à la banque, enfin bref, peu importe. Le verdict ici, c'est l'attente, d'accord? Peut-être que justement, ce verdict-là va tomber incessamment sous peu et vous permettra de rebondir par la suite, ou en tout cas de trouver de nouvelles opportunités ou de nouvelles choses. Si jamais c'est un verdict négatif. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Excusez-moi pour les bruits de moto, c'est insupportable. Dans tous les cas, ce qui me semble être ici intéressant, c'est cette balance qui est représentée sur le côté juste ici et le soleil. Donc, il y a un équilibre que vous êtes en train de rechercher. Un équilibre qui me semble être justifié, qui me semble être normal. Je pense qu'ici, ça va être un des messages qui vous sera délivré. Vous qui avez choisi donc le troisième tas, la clé. D'accord? Alors, on continue. Ok, ici, on a la fécondité. Alors, avec le verdict, pour moi, tout de suite là, je pense à la fécondation in vitro, donc au FIV. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec cela, en tout cas en lien avec une grossesse, l'attente d'une réponse, l'attente d'une grossesse, vous êtes en attente de cela. Pour moi, ça peut se solder par quelque chose de positif, d'accord? Donc, à voir évidemment, mais c'est vrai qu'ici, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi de quelque chose de nouveau, donc c'est pour ça que vous avez la carte de la fécondité, puisque ça représente la nouveauté, ça représente les projets, d'accord? Quelque chose qui doit enfin être mis en lumière, en exergue. Donc, en fait, ici, le verdict, eh bien, ce sera la réponse décisive, la réponse finale par rapport à cela pour vous permettre justement d'être dans quelque chose de complètement nouveau pour appréhender les choses au mieux par la suite. J'ai l'impression qu'il y en a pour qui le changement est immédiat, le changement est imminent aussi. Vous êtes vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. Et en même temps, vous avez sur la fécondité la lune, donc la carte de la lune, enfin, la carte de la lune, non, la lune présente sur la carte, voilà, c'est un peu plus exact, représente le féminin, donc l'intuition et tout ce qui va être lié à l'émotion. D'accord? Donc, il est possible qu'effectivement, eh bien, il y ait des rebondissements suite à une affaire, suite à quelque chose. Donc, vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je pense qu'ici, eh bien, ça va être quelque chose de très important. D'accord? Peut-être de remettre les énergies en place. En tout cas, il y a quelque chose qui doit s'instaurer, remettre les émotions en place. La femme ressort. Hein. C'est vrai que la lune représente le féminin.
Donc automatiquement ici, les émotions peuvent être quand même à leur max. Donc c'est vrai que ça serait peut-être judicieux pour vous eh bien, de refaire un petit équilibrage énergétique. Alors si jamais moi je suis maître Reiki, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez prendre contact avec moi-même, je peux travailler à distance. Ce n'est absolument pas un problème. Donc n'hésitez pas à me contacter. Maintenant si vous avez une personne de confiance, eh bien, je vous invite à aller la voir justement pour remettre les équilibres, enfin les énergies à leur place, tout simplement. Donc de travailler en profondeur sur les chakras et d'un point de vue cellulaire, d'accord? Parce que c'est vrai que quand on est dans l'attente, on peut être frustré, on peut être impatient. On peut passer par diverses émotions qui vous envahissent. Donc voilà, c'est quelque chose qui serait assez intéressant. Et regardez, vous avez quand même la victoire. Donc l'issue sera positive. Mais c'est vrai qu'après, il faudra dégager tout le stress engendré, toute la négativité que vous aurez pris et que vous aurez potentiellement accumulé, d'accord, qui ne vous sera plus du tout utile pour la suite et qui malheureusement, si vous le gardez, donc ce sont des énergies résiduelles, eh bien pourront créer certains blocages et c'est pas le but ici. On veut vraiment que vous avanciez, d'accord? Donc moi je vous encourage grandement à effectuer un rééquilibrage énergétique. Alors, autre carte que nous avons, le chakra de la gorge. Donc, peut-être que justement, le chakra de la gorge était un petit peu coincé parce que il y a des éléments de votre passé qui ont pu vous freiner, qui ont pu vous bloquer. Et c'est aussi ça qui a fait que vous étiez en attente d'une réponse, d'accord? Alors, le chakra de la gorge, pour moi, eh bien, c'est quelque chose que vous aviez du mal à avaler. La pilule qui n'est pas passée, quoi, voilà, en gros, hein, pour parler très simplement, c'est la pilule qui n'est pas passée, donc c'est vrai que vous avez déjà un élément qui me semble majeur si vous travaillez sur vos énergies, quelque chose d'intéressant à travailler là-dessus sur le chakra de la gorge, donc au niveau aussi de la communication, d'accord? Autre carte, là, les rancunes. Donc, vous voyez, ici, ça peut parler aussi d'une décision de justice par rapport au couple. Peut-être qu'il y en a certains pour qui eh bien, vous êtes en instance juridique, quoi, hein, tout simplement. Donc là, comme on vous parle quand même de rancune, bon, l'issue sera positive pour vous, ou en tout cas, chacune des parties y trouvera son compte. En tout cas, pour certains d'entre vous, évidemment, c'est pas un tirage qui pourrait parler à tous, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, parce qu'on est vraiment sur du général. D'ailleurs, si vous désirez une consultation en médiumnité, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de souci. On sera vraiment focus sur vos énergies, sur vos guides. Donc là, on sera sur du personnalisé, alors que là, on est vraiment sur du général. Bref, je continue. Donc là, les rancunes ici, ben, elles peuvent avoir lieu de toute façon, puisque c'est vrai que quand on se sépare, parfois on ne s'entend pas toujours. Mais dans tous les cas, ça serait le moyen justement eh bien, d'essayer de vous exprimer par rapport à ce que vous avez vécu pour que vraiment il y ait une décision qui puisse aller en votre direction. D'accord ? Voilà, donc ça c'était vraiment le message qui devait être qui devait vous être donné, voilà, je cherchais le mot, qui devait vous être donné aujourd'hui. Alors, ici, regardez, on a la carte du jardin et on vous dit annonce... quoi ? C'est écrit quoi ? Annonce une bonne et grande compagnie où l'on entrera tout près. Elle assure encore une amitié constante mais éloignée. C'est un signe pour de faux amis. Alors, pour moi, le jardin ici, clairement, ça me fait penser un petit peu au va-et-vient. Ça me fait penser effectivement à un choix aussi, puisque vous voyez, hein, on a des issues qui sont ici, là, devant nous. Enfin bref, il y en a plusieurs. En tout cas, ça peut annoncer quelque chose de positif et au lieu d'avoir des rancunes, justement, de repartir sur quelque chose de plus positif. Alors, je ne dis pas que vous allez vous remettre ensemble, je ne dis pas non plus que si ce sont des amitiés ou des liens familiaux, vous allez vous reparler comme avant qu'il y ait toutes ces mésaventures. Je dis simplement qu'il peut y avoir une amélioration. D'accord, les amis? Voilà, donc ensuite... Avec l'oracle des ressources, bon, bah alors là, je ne peux pas faire plus clair. Comment vous dire? Sans énergétique, la matière que tu observes a le nuit est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Donc ça correspond exactement à ce que je vous ai dit précédemment. Et puis bah, c'est surtout que vous pouvez largement
être accompagné en ce sens pour vous apporter plein de réponses, d'accord? Donc moi, je pense sincèrement que vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, d'accord? Si vous êtes accompagné, si vous avez une personne de confiance, ça n'est que mieux. Voilà les amis. Et la dernière carte que vous avez, donc c'est la carte de l'imagination et ça provient donc de l'oracle d'Harry Potter, c'est méditation magique. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause pour lire cet encart-ci. Moi, je vais vous lire celui-ci, donc ça pousse vraiment à la réflexion, d'accord? Donc, c'est issu du prisonnier d'Azkaban en gros. Et donc, on vous dit, si tu pouvais utiliser un retourneur de temps pour revivre un événement, donc du passé du coup, lequel choisirais-tu? Pourquoi a-t-il de la valeur pour toi? Peut-être que vous pourriez avoir des éléments de réponse justement par rapport à ce que l'on a dit précédemment dans votre tirage, d'accord? Donc, c'est simplement le fait d'imaginer quelque chose. Alors évidemment, vous allez me dire avec des si, Marion, on referait le monde. C'est vrai, mais peut-être que justement, ça vous permettrait de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir été présents pour ces 3 tas. C'était vraiment un signe que vous deviez écouter cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification. En tout cas, je pense bien à vous et je vous dis à tout bientôt les amis. Salut tout le monde!